rentré tu as décompressé, tu as la version Ouais. 27.0.1.final, c'est ça, hein? Ouais. Donc tu rentres dans le dossier bin, voilà, c'est bon. Mhm. Mhm. Après, user.impact. Voilà, donc voilà, tu vas configurer l'utilisateur avec le user.bat. Mhm. Username, je mets Ousmane. Ousmane, voilà, c'est mieux de mettre un nom quand on peut rapidement. Ousmane. Euh, Le mot de passe, mot de passe. Ousmane. Ousmane. Tout Ousmane, simplement, voilà, encore. Ousmane, Ousmane. Voilà, je dis Yes. yes. Voilà. Mhm. Tu entres, voilà. Yes. Yes. Mhm. Encore yes. Yes. C'est bon. Voilà, très bien. Maintenant, euh, Maintenant, on va au niveau de standalone, c'est ça? Ok, voilà, exactement. standalone ou Non, module, non, ça dépend. on va d'abord dans le module, c'est mieux. Allons-y dans le module. Module. Mhm. Module. Tac. Voilà, très bien. Je renomme ça Renomme ça. MySQL. Ok. MySQL, très bien. Tu rentres. Tac. Contrôle X. Mhm. Maintenant, je peux supprimer ce HT. Exactement, tu supprimes ça. Tac. Maintenant, je peux Maintenant, aller voilà, chercher un cherche MySQL le... connector. Exactement. Tu prends le... J'aurais préféré que tu prennes le jar 30 là. Le? Il y a un jar à mettre, non? Oui, 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 oui. Voilà, C'est ce que je suis en train de chercher là. Je d'accord, l'avais ici dans Wildfly 3. d'accord. Je l'avais ici, c'est là. Très bien, c'est ça. Exactement, tu prends ça, copie ça, tu mets là-bas. Là. Très bien, voilà. Donc on rentre dans module.xml. Mhm. Ok, voilà. Donc tu vas renommer le com là. Ouais, c'est où même. Ça va s'ouvrir, je pense, hein. C'était ouvert, je sais plus. C'est où. Hmm. Peut-être que tu vas. En fait, le fichier a un peu changé. Ce n'est pas le format XML, hein. Bon, après. C'est bon, ça vient, hein. C'est venu d'ailleurs même. Ouais, ouais, ça Hmm. vient. Vu que c'est un peu long. On peut patienter, y a pas de souci, hein. Oui, c'est un peu lent. Hmm. Parce que j'ai démarré beaucoup de trucs en même Oui, temps, oui, quoi. c'est normal. Tu es en train d'utiliser. Tu as démarré Docker ou bien? Tu utilises Docker actuellement ou bien pas encore? Hmm? Parce que moi, ce qui me ralentissait la Docker, machine. non, non, Ah, ok. non, Ok, ça marche. Parce que c'était Docker. oui, en fait, ma machine était longue, mon frère. Donc, peut-être que c'est Docker qui faisait souvent ça aussi, je ne sais pas.
Mais en tout cas, ça me prenait vraiment de... Ça m'a pris un peu beaucoup de... C'est pas quoi. Ouais, c'était pas gentil avec moi, quoi. Même pour moi, parce que à chaque fois que j'allumais la machine, Ouais. Tu vois, Docker se lance aussi ça automatiquement. démarrait en même temps, en fait. Tu Voilà. as vu, Quand c'est ici, comme on me ça, demande, tu as exactement. vu, une chef de Attends, cœur installé in your system. Tu as vu, non, il faut tu as vu. mettre, il faut pas installer en même temps. C'est quand tu veux utiliser Docker, là tu fermes d'autres programmes. Parce que Docker, c'est comme une autre machine en fait qui fait une simulation et qui consomme des ressources. Parce que ça prend la mémoire, quoi. Tu vois, non? Alors? Mhm. Tu m'entends, hein? Ouais, d'accord. Oui, oui. Ok. Donc, oui, tu enlèves ça. Voilà. Du coup, voilà, la configuration, c'est bon. Name, Ici, c'est comme point MySQL, non? voilà, exactement. Comme point MySQL. Mhm. Vas-y. Voilà. Là-bas, tu mets, il y a 1.9, tu laisses comme ça. Maintenant, regarde l'autre configuration. Ok, prends ça, oui, vas-y. Tu prends le nom, juste le nom, avec le jar. Mhm. Avec le jar là. C'est ici que je vais coller ça, non? Dans pat, ouais, voilà. Donc MySQL, attends, je fais la comparaison. MySQL-connector-java-8.0.30.jar. Excellent. Maintenant, on descend. Mhm. Juste, je vais voir quelque chose. Dans les dependencies là, je vais voir si tu as tous les fichiers que j'ai à mon niveau. Java Desktop, Java D'accord. Instrument, Java Login, oui. Java Management, oui. Java Naming, oui. Java Scripting, oui. Java SQL, oui. Java Transaction.exa, oui, très bien. Donc, en bas, il y a, Mhm. il y a un fichier qui manque. Et plutôt comment on appelle ça? Il y a le javax.api que tu dois ajouter. Ici. Juste après, juste ja, avant Javax transaction. Non, juste en bas du commentaire. Mets ça en bas du commentaire. En En bas bas du du commentaire, commentaire. voilà. En bas du commentaire. Voilà. Donc, tu ajoutes. D'accord. J'ai envoyé ça dans Telegram. Tu peux prendre ça dans Telegram là-bas. Que je copie ça. D'accord. La première ligne. Mets javax.api. Mets d'abord ça. Javax, non. Juste. Oh, ok. Prends tout ça là. C'est mieux. D'accord. Sauf que je voulais que tu prennes d'abord le. Pas tout, hein. Bah, c'est pas Mhm. grave. C'est pas grave. Ou bien, oui, vas-y, Ouais, vas-y. je voulais que tu prennes d'abord la première ligne là. Le javax.api. Juste la première ligne. Pas tout. D'accord. Voilà. En fait, c'est pour attirer ton attention sur quelque chose en fait. Parce que l'objectif, D'accord. c'est que tu arrives Ça à... là. Voilà. Juste la première ligne, le Javax là. Non. Juste la première ligne. Module Ah, la Javax. première ligne. Voilà. Exactement. Exactement. Ok. Tu viens là. Très bien. D'accord. Tu arranges ça, tu mets ça bien dans... Voilà. Tu es en train de voir ça, non? Maintenant, on a javax.api. On a Oui, oui. D'accord. javax.transaction.api. C'est ça qui manque encore. Va dans le fichier, tu ajoutes tout ça. C'est ça qui D'accord. manque aussi. Javax. Voilà, le deuxième là. Voilà. Tu ajustes ça après, voilà. Très bien. Tu arranges, tu mets ça un peu bien organisé. Maintenant, tu mets en commentaire ce qui est en bas là. Le Mhm. module. Euh, voilà, tu mets en commentaire ça. Ça va. Exactement, voilà. Tu mets ça juste à l'intérieur. À l'intérieur. Non, non, non. Ok, c'est bon. Voilà, vas-y. Juste à l'intérieur. D'accord. À l'intérieur des crochets, oui. Tu mets ça, tu fermes les crochets là-bas avec Ça, deux. c'est ça à la fin. Juste à l'intérieur de la balise, hein. À l'intérieur de la Juste à balise. l'intérieur. Ouais, à l'intérieur de la balise. Voilà. À l'intérieur de la balise. Non, 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 à l'intérieur carrément. Sinon, tu copies, tu colles ce que j'ai là-bas. À l'intérieur de la balise. Non, là, Comme ça. non, non. On lève le.
Juste entre les crochets, quoi. C'est dans les crochets que tu mets les. On, on lève les deux traits là. Entre les? Et face. Voilà. Entre à l'intérieur. Mets deux traits. Non, 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 c'est bon. Juste à la fin du slash là. À la fin, voilà. D'accord. Voilà. Ok. Mets deux traits. Hmm, Voilà, c'est ça. C'est bon, hein? Là, tu as mis ça en commentaire, quoi. d'ac- Voilà. Maintenant, d'accord. tu as vu un peu les éléments qu'on a ajoutés, non? Oui, 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 Voilà, oui, j'ai parce que vu. ces éléments-là n'étaient pas dans Wordfly. Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est Hmm, quoi? Je suis allé voir un peu les autres hmm, configurations. Parce que ok. si tu fais la comparaison avec le 23, la partie là Hmm. n'est pas identique en fait. Tu comprends, non? Donc, Ouais, ouais, ouais. voilà. Je fais la Donc, remarque. exactement. Attends, je branche ma. Donc, ce sont les étapes très importantes pour que tu ne puisses pas oublier ça. Comme ça, la prochaine fois, tu pourras savoir comment faire la configuration là. Et le D'accord. plus évident aussi, je conseille aussi Mhm, la version 27 parce qu'il y a des mises à jour. Par exemple, quand tu utilises Tomcat, euh, mhm, la version 9 par exemple, tu as plus de mhm. versions par rapport aux servlettes en fait. Tu comprends, non? Il ne vient pas Ok. seulement, il ne vient pas seulement parce que c'est la version, mais en fait, Hmm, Java s'améliore avec ses serveurs d'application et ses serveurs web en d'ac- fait. Donc, plus tu utilises ok. la version euh, plus récente, plus tes Hmm. technologies sont un peu euh, plus à jour, quoi. Ouais, c'est Donc, c'est vrai. la raison pour laquelle maintenant, le Wordfly, en faisant on va voir maintenant Hmm, avec ta machine comment ça va fonctionner. Donc, on a fini hmm. avec le module hein, pour XML. D'accord. Donc, on va dans Standalone maintenant. La standalone. Standalone. Et- Juste en sortant. Voilà. Voilà. Standalone. Là, je pense que c'est le driver, non? Voilà, c'est ça. Tu mets driver. Tu regardes. Moi aussi, je vais chercher la même chose ici pour avoir un peu plus de visibilité. D'accord. Je pense que c'était cette ligne-là à ajouter. Attends, je regarde à mon niveau. D'accord. Ok, vas-y. Donc, driver, voilà. Tu ajoutes. Il faut que tu ajoutes le driver qui est Égal. à jour, hein. Le driver qui est à jour parce que il y a MySQL en fait qui a Mhm. le JDBC, tu vois, c'était avant com.mysql.jdbc.driver, mais comme il y a des mises à jour, il faut mettre le point .cj avant JDBC. Ok. Tu comprends, non? Il y Ok. a eu des mises à Ok. jour par rapport au nouveau. Attends, je t'envoie la ligne en question. Juste pour ne pas. D'accord. Attends, je t'envoie la ligne D'accord. là. Ouais. Il y a eu des mises à jour, quoi. Ok. Juste un instant, je t'envoie ça. C'est le CJ qui qu'on a ajouté, quoi. Voilà. Parce que sinon, tu auras ça pourrait fonctionner, mais il y aura des Mhm. alertes en fait. D'accord. Ouais. Je t'ai envoyé ça. Donc, la première ligne, c'est ce que tu vas mettre. Et la deuxième ligne, c'est ce qui est en bas. D'accord. Hmm. Hmm. Comme point MySQL. Ça, c'est travail classe. Voilà. Ça, c'est la première. Voilà. Tu copies ça. C'est ce que je vais mettre Voilà. avec classe. Voilà. Donc, j'enlève ça. Tu enlèves ça. Voilà. Tu enlèves le premier là. Exactement. Dra- Comme point MySQL, Hmm. point CJ, point JVM. Voilà. Il y a que c'est juste le CG qui fait changement hein, à cause de la mise à jour, quoi. D'accord. Ouais, c'est la Ok. nouvelle version en fait. Maintenant, si tu mets le point comme point JDBC, point driver, ça va fonctionner, mais Hmm. il y aura
des erreurs. En fait, il y aura une alerte en fait. Et parfois le code ne va pas D'accord. se compiler. On te dira de pouvoir ajouter en Mhm. fait le CJ. Donc mieux vaut le mettre déjà. CJ, Voilà. d'accord. Attends, je regarde quelque chose. D'accord. Com.cj. Driver. Ok, ok. C'est quand tu crées ta data source, lui-même, il va venir mettre le connection URL là. C'est bon. Donc, il y a le MySQL que tu D'accord. as mis. Alors, est-ce qu'il y a Mhm. d'autres choses encore qu'on doit ajouter sur cette partie? Je pense que c'est bon, non? Ouais, je pense aussi que c'est bon. Ok. Ah, Je pense aussi. moi, c'est parce que j'ai créé plusieurs data sources. Ok, d'accord, je vois. Ok. J'ai Et créé. cette ligne-là, par exemple, ici, on devait mettre nom égal MySQL, module égal comme point. Ou bien c'est la même chose, ça. Alors, accorde-moi un instant. Mhm. Euh, Moi, je pense que ce que moi je t'ai Mhm. donné là, ce que moi je t'ai donné, Ouais. Mhm. c'est parce que j'ai créé une data source. Tu vois, non? Donc, en fait, Ok. ce que tu dois mettre, tu vas enlever ça. Tu as raison, hein? Tout à fait raison. Ouais. Parce que j'ai créé Parce que plusieurs data sources, quoi. Ouais, quand tu crées, c'est, quand tu crées une data source, c'est ce que ça va ça générer, va, en fait. voilà, c'est ça. Donc, tu C'est ce que enlèves ça va ça. générer. Tu vas mettre plutôt le driver name MySQL puis module com.mysql. C'est mieux. D'accord. Ouais, c'est mieux. Désolé, hein? C'est. Non, il n'y Ouais, a pas de ouais. problème. Name égal MySQL. Exactement, c'est ça, tu as raison. Tout à fait. Name égal comme point MySQL. Mhm. Voilà. Module, le point, attends, je regarde ça. Driver égale à MySQL. Module égale à com.mysql. Ok, là, Mhm. c'est ça, c'est ça. Non, tu enregistres. Ouais, c'est fait. Donc, je pense que sur ta partie là, la configuration est terminée, non? Autre chose? Ouais, 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 c'est Voilà, maintenant, terminé. une fois que c'est fait comme ça, alors, tout ce que Mhm. nous aurons à faire, c'est de répartir. Donc, C'est tu vas oui. redémarrer ton serveur. C'est normal, ça c'est une erreur qui est normale, hein. Une Ça erreur. là, Ouais, des erreurs comme ça arrive ça avec t'arrive Java. aussi. Bien sûr, Java, ces trucs. Je pense qu'ils ne sont pas excellents sur ce côté-là, hein. Ah bon? Non, je veux dire, Java, même quand ton code fonctionne, il te donne des erreurs. Ouais, ouais, ouais. Il te met des messages en rouge, quelque chose de comme ça, quoi. En rouge, ouais. Alors que ton code Alors que ton code fonctionne. fonctionne. Ils D'accord. ont quand Attends, même des ici, choses à améliorer là-bas. je vais supprimer ce serveur. Oui, c'est possible, hein. Tu supprimes Je ça, vais là, tu fais créer un une, nouveau. voilà, une nouvelle configuration. Bon, moi, je voulais qu'on teste un peu le Wordfly, sans parce que si ça fonctionne, Mhm. je voulais pas que tu testes d'abord au niveau de l'application, parce que si ça fonctionne sans l'application, ça va fonctionner à- avec l'application, quoi. Avec, Ouais. d'accord, Je d'accord. voulais, en fait, Ok, qu'on crée une base de données d'abord. On crée une base de données, ok, et puis on va créer une autre data source, quoi. Juste pour ça, et puis, d'accord. Moi, voilà. j'avais déjà créé ma base de données, celle-là. D'accord, la base de Projet données, EJB. très bien. Tu prends ça, mais est-ce que ça ne se répète pas là-bas? Il n'y en a pas déjà? Où ça? La base de données là, ça n'existe pas déjà dans une des data sources ou bien. Ok, c'est une nouvelle base de données, c'est bon, c'est bon. Ouais, Donc, ouais. J'ai pas encore créé de data source. d'accord. Donc, tu crées projet, tu copies ça, copie projet data source là. Tu copies ça carrément. Euh, Voilà, tu copies ça. Maintenant, on va au niveau de. Tu lances standalone pour lancer l'application. Wildfly. c'est quel standalone même? Euh, Tu repars dans Beans. Dans Bin, hein? Dans Ouais. Beans. C'est- Parce que quand tu lances l'application au niveau Mhm. de par exemple, comment on appelle ça? Au niveau d'Eclipse, c'est Mhm. standalone qui est lancé Qui quoi va en arrière. démarrer. Voilà, c'est standalone, c'est ce qui fait Ok, tourner en fait l'application. d'accord. Hmm. Tu avais enregistré les fichiers modifiés, hein? Oui, 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 Ok, oui. C'est bon. ok. Tu vas au niveau de l'URL.
70, 80, 90. Ok, très bien. Ousmane, C'est Ousmane. Ousmane. Ok, voilà. Donc, tu vas dans configuration, Configuration, système, subsystème, voilà. Data source data driver. source, data source. Va d'abord dans JDBC là. Dans JDBC. Tu as vu? Voilà, c'est C'est là. sorti. Vas-y, clique. Non, non, non. Il y a quelque chose que je dois C'est vérifier. masque. Clique sur ça. Très bien. Tu as vu ce que je t'avais dit là? Oui, oui. Ça, c'est un signe que la configuration est faite correctement. Tu vois, non? Mhm, C'est-à-dire, mhm, si la configuration n'est pas bien faite, ça ne mhm. va pas sortir. Ok. Voilà. Bon, parfois aussi, ça sort, mais ça ne veut pas dire que Mhm. c'est forcément bon. Mais, Ouais, il y a voilà, ça mais aussi. quand même, quand tu vois ça, ça veut dire que tu as pu bien renseigner les informations Mhm. essentielles, quoi. Voilà. Et, Essentiel, ouais. et maintenant, là, tu as driver version 8. JWC, là, c'est bon. Maintenant, tu peux aller dans data source. D'accord. Mhm. Tu vas au niveau de. Tu crées data source. Voilà. Mhm. MySQL. MySQL, Voilà. next. Voilà. Tu donnes le nom de ta data source. Voilà. Projet, Projet. JBS. Ok. Je préfère que tu écrives. Ok, c'est pas grave. C'est bon. Tu copies ça, tu mets Ah, là-bas. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. c'est bon. Ah, ça va. C'est bon, tu vas. Next. Maintenant, il y a quelque chose. Attends, attends. Cette Mhm, partie-là, mhm, très sensible. Tu sais, si on met next là, mhm. ça risque de ne pas prendre ça en compte. Tu sais ça? Tu sais Ah pourquoi? bon? Oui, c'est la partie là. Pourquoi? En fait, c'est un peu sensible. Regarde, si tu cliques Mhm. sur la flèche, tu vas voir, il y a étoile qui sort. Ça, c'est le. Et voilà. Tu as vu, non? Donc, tu dois prendre ce qui est en bas. C'est ça le vrai, en fait. Ça là? Exactement. C'est pas la même chose que ce qui était sorti là-bas. Non. Alors que c'était écrit MySQL? C'est écrit MySQL. Mais moi, Mhm. en testant, en fait, en testant, Hein? et même dans certaines vidéos, quand j'ai vu ça, ils ont bien mentionné la Mhm, partie là. En fait, que si tu mets directement suivant, mhm, ça risque de ne pas mhm. fonctionner. Donc, il faut prendre en fait le MySQL qui est proposé. En fait, c'est pour montrer que Ok, ça. moi je m'étais suivant, parce Voilà. que je croyais C'est la juste raison pour laquelle MySQL. quand tu mets suivant directement, ça te crée une erreur en fait. Et tu te demandes, mais l'erreur la sort Ouais, d'où? Tu comprends, non? Mais, ouais, mais, ok. tu comprends, non? Il y a une petite subtilité. Ça semble être la même chose, mais c'est pas la même chose. Parce que quand tu cliques sur la flèche, Mhm. ça ne te donne pas, ça te donne d'abord une étoile. Et le MySQL réellement qui est l'autre là, c'est ce qui est en bas là. C'est ça, quand tu choisis ça, il Ok. reconnaît que tu as fait appel en fait au driver name. Maintenant, Au voilà, maintenant le driver, driver ok. name là, c'est le name qu'on avait renseigné là-bas. Tu avais écrit MySQL quelque part. Ouais, ouais. C'est ça qui. Maintenant, si tu n'appelles pas ça, tu fais suivant. Il ne fait pas appel à ce driver name là. À ce driver, Tu d'accord, comprends, non? En d'accord. fait, Oui, oui, je comprends. normalement, le nom tu mets d'abord back. Mets back, on va voir quelque chose. Voilà. Vas-y, suivant. Suivant encore. Voilà. Bon, c'est parce que c'est déjà venu. Mais en fait, le nom qui s'affichait par exemple MySQL là, normalement ça Mhm, devait être un autre mhm. nom. Ou bien entrez votre, tu comprends, non? Mais ils Mhm. ont mis MySQL. Mais Mais quand. ils ont mis MySQL. Voilà. Et moi, Toi, voilà. mhm, Maintenant, quand chaque fois, mhm, j'allais directement, ça me créait des erreurs. Mais je suis même parti voir avec le prof. Le prof m'a dit, mais pourquoi ça donne des erreurs? J'ai mhm. dit au prof que je ne sais pas. Tu as vu, non? En Oui, fait, là, oui, j'ai vu. voilà. Parce que là, maintenant, il te propose de. C'est ça le C'est vrai ça qu'il. MySQL, quoi. Voilà. Donc, ça peut aussi être un. Tu comprends, non? Donc, c'est ça. Donc, plus tu configures tes Mhm. SGB, plus ça va sortir et tu prends ce qui est dans la colonne là et non ce qui s'affiche. Sinon, ça risque de créer une erreur parce que j'ai D'accord. testé, j'ai fait la même chose en faisant suivant Mhm, et la même chose en mhm. choisissant. C'est quand je choisis que ça me donne la bonne chose. D'accord, Après, d'accord. la prochaine fois, peut-être ça peut être opérationnel, mais la première Donc fois, moi, c'était ça mon voilà, problème. Donc voilà. c'était parce que moi, à chaque fois, je laissais ça par Tu laisses ça défaut, je mettais par défaut suivant. et tu mets suivant et ça ne Mhm. fonctionne pas. Voilà.
Tu vas-y. Ok. Mhm. Ce soir, je vais dormir moins bête là. Non, 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 c'est normal, hein? C'est normal, mon frère. Maintenant, il faut regarder. Clique sur les yeux là. Ici. Mais ici, je dois mettre Voilà, tu le copies. nom de ma base. Voilà, je préfère que tu copies ça. Copie carrément le nom de la base de données. Tu copies là-bas, tu viens coller ça. D'accord, je l'avais copié, c'était ça, mais j'enlève le DS. Ok, ça marche. En DS. Ça marche. Projet-JB. Ok. Maintenant, regarde faire au niveau de. Tu mets en route, ou bien si tu as un nom, tu mets le nom de. Moi, c'était route sans mot de passe, hein. Ok, tu enlèves le Ouais. mot de passe en bas alors. Suivant. Ouais. Next. Voilà, test. Ah, Tu as vu? c'était ça mon Tu as problème. vu, non? Voilà. Mais il n'y Oui. avait pas que ça, il y avait aussi le drive, Mhm. deux lignes qu'on a ajoutées là, n'oublie pas, les deux lignes là sont importantes. Ils sont importants, oui, oui, Voilà, oui, c'est-à-dire, oui, oui, ça, oui, oui. ça ne fonctionne qu'avec la version 27, hein. Les autres versions, 27, quand j'ai testé, ça d'accord. ne pas. Donc, quand j'ai regardé dans certaines Mhm. vidéos, ce Mhm. qu'ils ont mis là-bas et qui n'était pas là, j'ai pris ça. Quand j'ai mis, ça a fonctionné. D'accord. Donc, dans la Ça, version 23, la configuration n'est mhm. pas pareille. Il y a des petites subtilités juste qu'il faut regarder. Petites subtilités, en fait. Donc, D'accord, et d'accord, donc, la prochaine, maintenant, tu mets suivant. Suivant. d'accord. Voilà, tu mets suivant. Data source déjà créée. Tu mets suivant. Finish. Voilà. Vas-y, close. Close. Très bien. Maintenant, tu vas au C'est là. niveau de. Tu cliques sur la flèche. Tu testes ta data source maintenant. Parce que c'est là où le prof va demander. Voilà. Là, ça fonctionne. Ok. La data source fonctionne maintenant. Maintenant, tu vas créer une autre data source. Et nous allons aller directement sur le suivant. Tu vas voir que normalement, sur le suivant, ça va fonctionner maintenant. Parce qu'en fait, tu as déjà fait appel en fait à. Tu comprends, non? D'accord. Tu D'accord. crées une autre base de données, une autre data source Mhm. avec une autre base de données. Attends, j'avais une autre base de données ici. Bon, après, normalement, hein, Mhm. on va tester quelque chose. Parce que l'idéal même de mettre en place une data source, c'est pour utiliser la même Mhm. base de données. Tu comprends, non? Parce Ouais, que ouais, ouais. la notion de data source, ce n'est pas avoir. L'objectif, c'est pas avoir plusieurs bases. C'est une même base de données utilisée par plusieurs applications. Donc, on va avec la Des même base de applications, données ok. créer une autre data source avec la même base de données. Tu comprends, non? Une autre data source Avec la maintenant. même base de données. Voilà. D'accord. On va créer une autre data source maintenant. D'accord. Next. Bon, je mets projet 2. Ok. Yes. Next. Ah, tu as vu par défaut. Par défaut. Maintenant, on va laisser par défaut. On laisse par défaut comme ça. Ah, on Laisse laisse par par défaut. Oui, défaut. laisse par défaut. Laisse par défaut. Oh, attends. Voilà, tu laisses par défaut. En fait, ça n'aura plus à causer un problème, normalement. Vas-y. D'accord. Parce qu'en fait, c'est la première tentative hein, qui le reconnaît Mhm. que, voilà, c'est quand tu fais appel. Maintenant, Mhm. c'est comme si tu as fait une requête, en fait. Quand tu cliques sur la deuxième colonne, c'est comme si tu as fait une Mhm. requête. Il appelle directement le nom que tu avais Mhm. là-bas. Donc, Ouais, ouais, le driver name. voilà, souviens-toi, ok, pour te faire Mhm. comprendre ça, Mhm. est-ce que tu sais que Mhm. le driver name que tu as nommé là-bas, tu pouvais ne pas mettre ça MySQL? Le driver name? Voilà. Non, regarde, je vais te montrer quelque chose. Répare dans, Mhm. va dans le fichier de configuration, dans là où on a mis le nom de MySQL. Module. Voilà. Ça. Non, il y avait quelque part, on avait écrit MySQL, c'est dans standalone ou bien. L'instant de c'est ici. Voilà. Tu as mis Euh, driver ah, MySQL, tu as vu ça, non? tu as vu, ça c'est la data source qu'on vient de créer. Voilà. Maintenant, quelque part, il y avait un nom qu'on avait mis. Avant Ouais, ça, il y avait c'est quoi? c'est là, c'est là. D'accord, je voulais te montrer quelque chose. Regarde bien, regarde bien. Mhm. Si tu as mis ça Mhm. MySQL, c'est pour te souvenir avec que c'est MySQL. Mais tu pouvais mettre ça par exemple Ousmane. Et ça, Ah, tu ok. comprends un peu là? C'est pas la même chose. Oui, oui.
Oui, oui. Genre, le nom n'a pas d'importance, mais Voilà. on C'est met parce que MySQL juste la pour. confusion, c'est à notre niveau. Tu comprends, non? Ok, Parce que ouais, le ouais. premier nom qui sort là-bas, c'est MySQL parce que tu as cliqué sur MySQL comme SGBD. Mais ce qui est dans la Ok. colonne, c'est différent. Ça veut dire que le nom dépend de ce que tu as mis ici. Si tu Donc, par mettais, exemple, voilà, si tu mettais si je mets ici Ousmane, Ousmane, ok, on va par expérimenter défaut, quelque chose. Hein? On est des développeurs, on n'a pas peur de modifier les fichiers. ouais, Mais Ousmane là. d'accord. Mais Ousmane, voilà. C'est pour juste expérimenter quelque chose. Hein. On veut comprendre Ok. comment les data sources fonctionnent. Voilà, tu Mhm. enregistres et tu relances Ouais. le serveur. Parce que quand tu modifies, c'est mieux de relancer le serveur. Tu relances encore le serveur. Euh, Tu as fermé la console d'avant pour ne pas avoir de. Il faut fermer d'abord. ah, Il faut que non, tu te déconnectes. Tu te déconnectes de l'autre data source. Et tu as déjà configuré quoi. C'est juste que tu te déconnectes complètement. Tu cliques sur le. Tu fermes du coup, je pars également. sur Google. Voilà. Voilà. Tu fermes aussi cette session-là. Voilà. Tu fermes ça. Tu te déconnectes un peu. Déconnecte Oui, de Ousmane, on va voir. Si tu te déconnectes de Ousmane. Ou bien tu fermes, ah, ok. ou bien tu fermes carrément. En fait, c'est juste pour relancer, pour tester quelque chose, quoi. C'est important que nous Oui, oui. comprenions ça à fond. Au lieu Ouais, de, ouais, voilà, ouais. au lieu de faire si. En fait, le but, c'est pas que ça fonctionne, mais qu'on ne sache pas ce que ça fait, quoi. Mais que ça fonctionne avec la maîtrise Mhm. de. Voilà. Bon, généralement, ce que ça fait, ça te dit juste de fermer. Si tu te déconnectes, ça va te déconnecter comme ça. Parce que c'est un serveur d'application. Donc, Mhm. il va pas se permettre. Il faut juste fermer en fait, comment on appelle ça? L'onglet. Tu fermes L'onglet. l'onglet, voilà. Tu fermes l'onglet. Tu fermes l'onglet quand tu fermes tout ce qui est l'autre là pour éviter qu'il nous donne les. Il y a aussi l'autre, juste au niveau des desktop là, tu fermes ça. Au niveau de, Il y a un onglet de data source là que je vois ici. C'est écrit desk. ici. Non, juste en haut, au niveau des onglets. Ah, ok. Voilà, ferme ça aussi. C'est pour éviter la confusion quoi. Ouais. Ah oui, ça me demande même de me Voilà, connecter parce que. c'est l'ancienne session. Donc tu fermes ça parce qu'on n'a pas encore. Voilà, c'est bon, hein? Maintenant, Ouais, tu ouais. relances ton standalone, tu enregistres bien le fichier, tu relances ton standalone. On va voir quelque chose. Je ferme. Normalement, par défaut, c'est Ousmane qui doit sortir. Normalement, voilà. C'est-à-dire, si Ouais. la logique est bien comprise par nous autres là, on va voir que c'est Pardon, ouais, Ousmane ouais. qui va sortir là-bas. C'est-à-dire, il va te présenter d'abord MySQL. Tu vois, non? Par défaut, parce que Exactement, MySQL, oui. c'est le SGB Mhm. que tu as choisi. Maintenant, si tu ne cliques pas Mhm. sur la sélection qu'il a proposée, il ne va pas faire Tu as appel. vu? Driver name égale Ousmane, tu as vu? Tu as vu, non? Attends, je te montre. Et... Voilà, tu as vu ça, non? tu as vu? C'est-à-dire que Ouais. ça veut dire que ton MySQL actuellement, ce n'est pas le MySQL qui sera Mhm. proposé par défaut parce que là-bas, il veut juste te dire qu'en fait, voilà le HDBD que Mhm. tu as choisi. Et moi, je Mhm. pense bien que les configurations Mhm. selon lesquelles, c'est-à-dire que Mhm. même si c'est le prof qui nous a montré ça, mais je ne pense Mhm. pas que la bonne configuration, c'est de mettre là-bas MySQL parce que ça porte confusion en fait. Tu comprends, non? Voilà, ça porte Voilà. confusion. C'est Normalement, vrai. la bonne configuration, c'est pas MySQL. La bonne configuration, c'est de mettre un nom. Par Ouais. exemple, mon MySQL. Tu vois, non? Comme ça, Voilà. parce que quand tu Comme arrives ça, là-bas, ça va être mhm. différent. Mais surtout, ça porte confusion. Tu vois? Ouais. Quand tu arrives là-bas, dès que tu vois mon Voilà. MySQL, tu Voilà. sauras que c'est pas ça, c'est Voilà. MySQL. Voilà, exactement. Ouais. On va essayer de voir. Là, on a choisi MySQL. MySQL. Voilà. On va là-bas. Next. Je mets projet. Ça existe déjà. Je mets projet 2. Yes. Tu vois? Il te propose MySQL. Tu as vu, non? Ouais. Ça, c'est le MySQL Mhm. c'est parce que tu as choisi. Si c'était Oracle Mhm. que tu avais, tu devais afficher là-bas Oracle. Mais ce n'est pas le nom du Ok. driver.
Maintenant, clique sur, Mhm. maintenant, clique sur comment on appelle ça? Tu vois? Ouais. Tu as vu, non? Ouais. Mhm. Ah. Maintenant, c'est là que Laisse-moi tu fais maintenant la requête. C'est-à-dire, quand tu cliques, il fait la Mhm. requête de ton MySQL là-bas. Et tu mets suivant. Mhm. Mhm. Très bien. Maintenant, tu mets route et puis voilà, tu mets le même nom du data source. Parce que tu peux avoir plus, parce que c'est ça l'objectif en fait. C'est avoir une Mhm. base de données centralisée. Mhm. C'est-à-dire une base de données qui peut être utilisée par plusieurs applications, mais, Plusieurs applications, mais exactement. voilà. Une même base de données avec plusieurs data sources. Mais une même Mhm. base de données, plusieurs applications, mais plusieurs data sources aussi également. Voilà, tu mets suivant. Ouais. Vas-y, tester. Tu attends. Clique encore sur tester. Ça rame un peu. Mhm. Ça rame, hein, ou bien? Ouais, ça rame, ouais. Ok, on attend alors. Parfois, quand ça rame comme Mhm. ça donne une erreur, mais quand tu cliques deux fois, parfois la Mhm. base de données est déjà créée pour la première requête. Donc, quand tu cliques Ok. pour la deuxième fois, il te dit en fait que c'est pas créé, alors que ça a été créé quand tu avais cliqué pour la toute première fois. C'est pour cela que j'ai dit de patienter un peu, quoi. Parce que tous ces tests-là, Patienter, ouais, d'accord. je suis passé par ces Mhm. tests-là, ça m'a tellement. Je t'assure, T'as mon fait frère. tout ça. J'ai fait tout ça parce que je ne peux pas comprendre. Where the fly? Where the fly? Je, En fait, le problème c'est que Mhm. ça Mhm. a été une expérience très très intéressante de comprendre ça d'une certaine Mhm. manière, quoi. Tu vois ce que nous on a compris là. Mhm. Beaucoup de gens ont configuré ça en classe, ils n'ont pas compris ça comme ça. Exactement. C'est pas, c'est Voilà. juste qu'ils ont juste suivi le Suivi le prof tuto, ou bien suivi le ouais, tuto. sans comprendre, Moi, quoi. je voulais comprendre, tu vois. C'est pour cela que je n'aime pas faire des choses juste comme. Je voulais comprendre pourquoi on va mettre ça. Et quand j'ai fait des tests, j'ai dit, mais Mhm. pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, j'ai fait Exactement. des petits tests, doucement, doucement. C'est là où j'ai fait la remarque. Oh, mais finalement, le nom qui s'affiche, c'est pas ça. C'est pas ça, ouais. Parce qu'il appelle le nom de voilà. Donc, normalement, pour être dans des projets plus intéressants, plus sérieux, il est mieux de ne pas Mhm. mettre MySQL là-bas parce que ça risque de connaître des. Parce que le but, c'est pas créer des choses pour que ça puisse donner des erreurs. Donc, tu mets un nom, par exemple, mon Mhm. MySQL, ou bien Mhm. tu donnes un nom qui va être différent de MySQL qui sera choisi, quoi. Mhm. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Donc, je mets test, clique Je encore sur. pense que ici, Ouais, pourquoi ça rame, c'est parce qu'en fait, les deux fichiers n'arrivent pas à se communiquer. Parce qu'ici, voilà. dans le Maintenant, fichier module, ok, c'est parce que tu n'as pas fermé ça en fait. Peut-être. ouais, le fichier module là, Ouais. Tu ici, peux c'est. peut-être ferme toutes les fenêtres. Parfois, c'est comme ça. Ok, En fait, avec les éditeurs là, c'est comme ça. Tu fermes toutes les ok. fenêtres là. Ferme toutes les fenêtres. Euh, Je redémarre Voilà, tu le redémarres, serveur. ce sera mieux. C'est mieux de redémarrer. Tu fermes carrément le. En fait, quand tu redémarres, c'est comme si Mhm. tu redémarrais une autre instance. C'est pour cela que je recommande très souvent. Ben oui. Voilà, parce que oui, c'est normal. Parce que Mhm. il a reconnu que tu as fait une modification au niveau de. Donc, Mhm. Mhm. tu fermes carrément le. Voilà. Maintenant, ce que tu vas faire, hein, pour ne pas qu'on nous. Regarde, Mhm. ferme cet onglet-là. Ferme l'onglet là. De ta source là. Voilà. Ok. Ouvre une, un navigateur privé. Non, parce que là, on aura toujours un navigateur privé et va nous demander le mot de passe encore. Un Ouais, navigateur privé. Comme ouais. ça, on n'aura pas des sessions de coquilles gardées, quoi. Un navigateur privé carrément. Juste au coin. Non, 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 c'est bon. Tu étais sur la bonne voie, en fait. Tu es sur le navigateur. Tu ouvres un navigateur privé. Juste sur le coin. Tu vas voir les affiches. Voilà. Très bien. Clique là-dessus. Nouvelle navigateur privé. Nouvelle fenêtre navigateur privé. Voilà le navigateur privé, c'est Non, non, ouvert. non, juste troisième ligne, troisième ligne. Troisième, ah, ok, Voilà, tu ouais. ouvres ça comme ça, tu vas mettre ça là, il va te demander le mot de passe. Donc, tu relances maintenant le serveur. D'accord.
C'est 90, 90 bien. 99, 90, ok. Voilà. Tu mets des noms qui sont simples, quoi. Et je recommande souvent de mettre un nom, par exemple ton nom comme ça. C'est plus simple, tu ne peux pas oublier ça. Ouais, c'est Voilà. plus simple. Oui. Donc tu vas au niveau du data source quand on va recréer. Je Et, redémarre le serveur. hein? Oui. Le Oui. serveur, je redémarre ça. Tu n'as pas encore redémarré? C'est déjà redémarré, non, ou bien? Ouais, ouais. Ah, ça, c'était l'autre, ou bien? Je ne sais pas. Bon, Attends, je redémarre. dans ce cas, tu fermes. Ferme et redémarre. Tu fermes aussi la nouvelle navigation là. Tu fermes ça. Sinon, il va nous. En fait, avant de redémarrer, tu fermes d'abord le navigateur. Parce qu'il est important, Laquelle? à chaque fois quand tu redémarres, ferme le navigateur privé. Tu vas rouvrir ça après. Tu redémarres d'abord. Ah, Une fois ok. que ça redémarre, maintenant tu n'as pas encore fermé le navigateur privé. Ouais, c'est Tu as bon. fermé ça? Ouais, ouais. Ok, maintenant tu redémarres d'abord, tu attends que ça redémarre, ensuite tu prends le lien là, tu vas sur le navigateur privé. Comme ça tu auras une nouvelle instance D'accord. pour ne pas que ça te demande les... Et pour redémarrer, il faut d'abord fermer l'ancienne console là. Faut pas réduire, mais fermer carrément ça. Tu fermes et tu vas sur le standalone, tu recliques encore. Voilà. Ok. Maintenant tu recliques, là il reconnaît, voilà. Il faut que ça relance comme ça. Tu attends que ça puisse se redémarrer parce que les messages qui sont affichés là sont importants pour te permettre de voir si le serveur s'est bien démarré ou pas. D'accord. Hmm. Parce que s'il y a une erreur, c'est sur ces lignes-là que tu pourras voir. Si cela s'est bien passé, Ouais. quoi. Bon, là c'est bon. Tu copies le Hmm. 119, 199 là. Tu ouvres une nouvelle navigation. Voilà, tu copies ça. Copie le. Voilà, copie ça. Voilà, copie ça, tac, tu copies. Maintenant, tu vas sur un navigateur privé pour éviter des confusions, quoi. Hmm. Voilà, il te redemandera un nouveau mot de passe. C'est bon, tu lances. Vas-y, entre. Non, entre juste, il va venir. Tu entres juste, voilà. Entre, il va venir. Voilà. Ousmane, Ousmane. Donc, tu vas dans... Voilà. Vas-y, choisis. Ousmane. Mhm. Hmm. Tu es sûr que c'est la base de données en question? Ouais, ouais. C'est JBoss DB. Ok, vas-y. Ou bien la même base de données Non, que tout à l'heure. je parlais de la même base de données de tout à l'heure. Parce que ça Ah, change un ok. peu de nom. Ok, c'est Va, projet. tu comprends un peu C'est ça. la notion de data source, c'est-à-dire que Oui, l'idée même c'est quoi? C'est une base de données qui doit être oui. centralisée. Donc, Hmm. plusieurs applications peuvent se connecter à la même base de données, mais comment cela va se À la passer? même base de données. Via une data source. Oui, oui. Voilà. Je comprends Ok, ce que tu veux dire. voilà. Clique sur l'autre là, username là, je vois. Non, non, non. Je vois si tu as mis route. Ok, c'est bon, ça marche. Vas-y, suivant. Tester. Voilà. C'est bon. Très bien. Vas-y, suivant. Suivant. Voilà. Ferme. Tu call close. Voilà. Tu vas tester ton data source. Ok. Voilà.
Ok. Maintenant, il y a quelque chose que je voulais qu'on Mhm. teste encore. Très importante. Mhm. Très Mhm. importante. Maintenant, puisque le nom de notre driver a changé, Mhm. tu comprends? C'est-à-dire que le name là, ce n'est plus, ce n'est plus MySQL, c'est maintenant Ousmane. Mhm. Tu comprends, non? Mhm. Voilà. Oui, oui. Répare sur je vais te montrer quelque chose. Répare sur le data source. Ok. Maintenant, clique sur Project Name. Vas-y. Project Name, le premier là. Le premier projet, c'est ça, hein? C'était Ça, le EJB, non? C'était le EJB. j'ai vu, oui. Voilà, C'est ça. vas-y. Maintenant, test. Test ça. En cliquant sur, voilà, test. Tu as remarqué quelque chose? Mhm. Ouais, ça vient pas parce que le driver name a changé de nom. Donc, chaque fois que tu auras des erreurs, il ne faut pas être paniqué. Il faut juste regarder. Mhm. Est-ce que la data source, parce que plusieurs data sources, pour fonctionner, une data source est supposée être là pour se connecter à ton Mhm. application. Une fois que le name là-bas change, il faut que tu remettes le name et tu redémarres. C'est-à-dire la data source là, elle n'est pas mal créée, elle est bien créée. C'est juste que tu dois lui donner Mhm. le nom sur, Mhm. avec quoi il a été créé. Elle a été créée du moins. Donc si on change, si on met Ousmane, ça va passer. Voilà. Et l'autre ne va pas passer. Tu comprends? Maintenant, c'est pas Ouais. performant. Maintenant, imagine-toi, tu as plusieurs data sources. Après, tu auras la Mhm. tête un peu lourde, hein, tu vois. Ce qui Mhm. est bien, Mhm. c'est de créer un nom que Mhm. tu vas bien comprendre et bien maîtriser. C'est-à-dire que moi, je ne recommande pas aux gens de mettre MySQL là-bas. C'est pas du tout bon. Ok. Soit, si tu mets MySQL, il faut que tu mettes, Mhm. il faut que tu arrives à comprendre que c'est à la colonne et Mhm. non sur la. Parce qu'avec la vitesse, tu peux commettre des erreurs. Donc, mieux vaut mettre Ouais, par exemple mon ouais. MySQL. Tu mets mon MySQL Mhm. ou bien Mhm. MySQL, tu vois, non? Au lieu Mhm. de mettre MySQL, tu mets d'abord My underscore MySQL. MySQL. Maintenant, quand tu viens Mhm. au niveau de la data source, tu vas choisir comme ça, toutes les data sources sont supposées avoir une même driver name. Si le driver name change Exactement. et que chaque data source a sa driver name, en fait, en termes Mhm. de qualité de code ou bien de configuration technique, c'est pas bien fait parce que Mhm. après, tu n'auras pas tout le temps. Imagine-toi un projet qui a fait 3 ans, tu vois. Mhm. Et après, il faut encore revoir à quelle data source a été faite. Donc, ça va être un peu. C'est pas beau, quoi. Donc, c'est juste Ouais, pour te dire ouais, que, ouais. voilà, quand c'est comme ça, il ne faut pas être paniqué. Il faut juste voir est-ce que le projet a Mhm. été. Maintenant, là, par exemple, en cliquant sur projet EJBDS, tu vois que Mhm. le driver name maintenant, c'est quoi? C'est MySQL. Mhm. D'accord? C'est là où tu vas regarder, tu vas Mhm. voir le driver name. Ah, si le driver name c'est MySQL, maintenant clique sur projet de DS là. Mhm. Tu vas regarder son driver name maintenant c'est Ousmane. Donc c'est pas le même C'est driver name. Ousmane, ouais. C'est tout à fait logique. Maintenant pour voir quel est le driver name, il faut répartir maintenant dans les sources là-bas. Ou bien tu essaies de faire Mhm. semblant de créer une autre data source pour voir quel est le driver name qui s'affiche. Pour, ou Exactement, ouais. bien tu répares dans les fichiers là-bas Mhm. pour regarder quel est le driver name qui est là-bas. Après tu démarres. Donc c'est un peu ça en fait. Là, le concept c'est ça. Donc je pense que c'est un peu clair non sur les data sources, hein? Ouais, 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 Voilà, c'est clair voilà. pour Donc c'est moi. ça. C'était juste ça, hein. Mais un peu subtil pour nous en tant qu'ingénieurs de comprendre ces choses-là de Mhm. manière claire. Parce que moi, je t'assure, hein, j'ai posé des questions aux Mhm. professionnels, ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas. J'ai Ah posé des bon? questions, oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que non, non, ils connaissent pas réellement. Ils connaissent pas, tu vois. Parce que les gens, ils aiment ce qui est facile. Ils utilisent Tomcat, après ils s'arrêtent là. Alors qu'il y a Wordfly et je peux t'assurer, hein, je n'ai pas utilisé Wordafly parce que le prof a dit, j'ai d'abord vu l'importance de Wordafly. Tu comprends, non? C'est-à-dire ne pas utiliser seulement la chose parce qu'on a dit qu'utiliser, mais qu'on voit l'importance. Mhm. L'importance. Ouais, Donc ouais. le driver name, c'est vraiment essentiel, hein, pour pouvoir. Ah, voilà. Mhm. Donc tu peux le C'est changer à vraiment n'importe ça. quel moment, tu peux le faire à n'importe quel moment, c'est à Mhm. toi de voir. Pourvu de voir que c'est Mhm. ce que tu dois. Donc si tu mets Ousmane à chaque fois, là-bas quand tu vas créer, ce sera Ousmane, 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 Ousmane. Maintenant, Ousmane, ouais. imagine-toi pendant le devoir, le prof demande, voilà, voilà, c'est ça. MySQL par exemple, tu vois, non? Quand Mhm. tu mets ça, c'est plus logique, quoi. Maintenant, quand tu C'est enregistres, plus léger. voilà, pour que ça tienne encore. Et il y a aussi côté démarrage. Tu vas voir que si Mhm. tu ne fermes pas bien tes onglets,
il y aura des confusions. Mhm. Après, ça va créer des erreurs. Ce qui se passe, c'est que quand tu fermes, en fait, c'est un serveur d'application. Ça, il Mhm. fonctionne avec un système de déploiement des fichiers. Mhm. Tu vois. Donc, quand tu fais le changement comme ça, tu enregistres, tu dois Mhm. fermer les onglets, là où Wordfly se trouve. Tu fermes également après, tu relances, tu fermes carrément la console pour ne pas qu'il y ait confusion Mhm. de l'autre là. Sinon, il va considérer que il n'a pas été redémarré. Tu fermes la console Exact. CMD et tu relances au niveau de BAT. C'est là que maintenant le serveur va. Maintenant, si tu veux, tu supprimes toutes les data sources qui sont là-bas. Tu réclame maintenant tes data sources en se basant sur un seul driver, pas sur plusieurs drivers, parce que ça n'a pas trop de Ok. sens de créer plusieurs drivers. Tu comprends, non? Ça n'a pas trop de Ok, sens. oui, oui, Voilà. donc, attends, je vais supprimer les data sources qui sont là. Supprime ça. Et il faut même pas avoir peur de supprimer ça. Tu peux le supprimer à n'importe quel moment. Tu recrées. Voilà. Attends. C'est ça. Supprime tout ça. Supprime tout ça là. On a la possibilité de recorriger. Y a pas de souci. En fait, l'idéal quand on commence à blaguer avec quoi, genre que ça ne nous dépasse plus. On a un problème sur data source, tu résous Mhm. ça vite fait. Vite fait, tu résous ça. Fait Tu supprimes ça carrément. Y a pas de souci. Tu supprimes ça. C'est mal créé parce que on a utilisé deux data sources, tu vois. Donc là, il faut fixer un seul ça data. supprime même pas. Voilà. Est-ce que, Bon, si est-ce ça que ne c'est se, pas parce que le serveur n'est pas démarré? oui, ça ne se supprime pas parce que on n'a pas fermé. Mhm. Oh, ça dit que là, on est en train de manipuler les fichiers. Quoi. Maintenant, ce que tu peux faire, hein, plus Mhm. simplement, tu peux te Mhm. baser sur euh, la nouvelle. Tu fermes d'abord l'onglet. Ferme le, ferme l'onglet là. Mhm. Voilà. C'est possible de supprimer ça, hein, mais je vais te dire pourquoi j'ai dit qu'on ferme ça. Tu n'as pas encore redémarré. Mhm. Est-ce que tu as fermé la console CMD? Ouais, ouais, j'ai fermé. D'accord. Maintenant, relance. On aura la possibilité maintenant de supprimer ça une fois que ça se démarre. Parce que là, il Mhm. ne sera plus connecté à une data source, à un driver name. Donc, et elles ne seront plus connectées à un driver, donc on pourra les supprimer et pouvoir les créer Mhm. d'autres, quoi. Voilà. Exactement, ouais. Hmm. Voilà. C'est une navigation privée là, c'est pour les hackers ou bien? Au fait, ça, c'est bien parce que quand tu ne veux pas garder comme ça ne garde pas les cookies, quoi. Donc, du coup, Ah, ça ne laisse pas ok, la traçabilité de l'historique de navigation. Donc, si tu veux, navigation. voilà. Alors que dans les autres, là, parfois, il y a confusion, le fichier a déjà été. Or, ici, là, quand tu fermes, Mhm. toutes les données disparaissent. Donc, c'est comme si tu faisais un nouveau. Exactement. Voilà. Maintenant, à partir de là, clique sur Data Source. euh, Supprime ça maintenant. Tu vas voir que ça va logiquement se supprimer. Parce que, en fait, c'est plus connecté à une source de données données. Tu as vu? Exactement, ouais. Voilà. En fait, c'est juste une logique, hein. Faut comprendre que la data Ouais, source, c'est une logique, parce que ouais. voilà, c'est juste tant que ça tourne, tu as du mal à pouvoir l'arrêter en fait. C'est un serveur d'application parce que c'est comme les serveurs qui sont supposés être tournés doivent normalement garantir la sécurité. C'est pas en un clic que l'utilisateur va fermer. Imagine-toi, c'était une salle où les machines se trouvaient Mhm. et quelqu'un vient cliquer sur l'application et toutes les applications se teignent. Tu vois? Donc, pour éteindre ça, il y a Ouais, tout un processus quoi. Tout un processus. ouais, c'est Ouais. vrai. C'est une logique. Mhm. Voilà. Maintenant là, tu as, C'est ça qui est toujours là, là que j'ai changé. non, non, je pense que le changement n'a pas été pris en compte. Quelque part, est-ce que tu as bien fait les changements? En fait, pour changer, chaque fois que tu changes, n'oublie pas, chaque fois que tu fais les changements, il faut tout fermer. Parce que Ouais. si les Mhm. changements trouvent que il y a encore le serveur qui est en tournée là, parfois ça ne va pas prendre ça en Mhm. compte. Tu comprends, non? Ok. Genre,
quand tu sais que tu es en train de changer, tu fermes d'abord tu cliques d'abord. Si le Mhm. serveur était connecté, c'est comme si tu voulais supprimer un fichier ou, ou, Mhm. ou modifier un fichier qui est en lecture. C'est pas possible en fait. Ok, ok, ok. Tu comprends, non? C'est un peu dans cette logique-là. Bon, modifier un fichier en lecture, ça se fait. Mais je veux dire, en fait, Mhm. supprimer un fichier en lecture, c'est quelque chose de... Mhm. Tu as vu, tu repasses sur le driver num là. Où est ça? Le Name data égale source. Ousmane, ça va. Tu as vu, ça n'a pas été pris en compte. Tu as vu, non? Ouais, Ça n'a ouais, pas été pris en compte. En fait, tu as modifié, mais ça n'a pas été pris en compte sûrement parce que soit tu n'as pas enregistré ou bien il a rejeté à cause que le serveur était en tournée. Donc, tu peux pas modifier alors que d'autres data sources sont connectés à ça. Donc, toujours, d'accord. là, par exemple, ça risque de ne pas prendre ça en compte. Il faut d'abord fermer le CMD. Ferme d'abord le CMD. Le CMD, Voilà. d'accord. Tu fermes le CMD, tu fermes les data sources qui sont au niveau de la console et au niveau du navigateur. Et puis, Mhm. tu fais ton travail et puis tu enregistres. Après, tu relances en cliquant sur standalone.bat. D'accord. Là, Maintenant, c'est bon là, comme là ça. c'est bon. Tu as enregistré? Enregistré Ouais, tout? ouais. Ok. C'est bon, j'ai enregistré. Maintenant, tu fermes. Quand tu enregistres, tu fermes. Ferme le fichier là. Voilà. Quand tu vois comme ça veut dire que c'est bon. Donc, tu Ouais. copies l'URL, tu vas sur le... Attention, Mhm. ça provient d'où? Ferme carrément le serveur là. Je t'ai dit de toujours fermer les fenêtres, hein. Toutes les fenêtres ne doivent pas être Ah, ok, ouvertes. oui. Tu comprends? Sinon, ça risque de ne pas... Bon, tu refermes, ferme carrément et tu Mhm. rouvres. Mais si ça ne tient pas, ça ne marche pas, ça veut dire que c'est à cause parce que c'était ouvert quand même. On va essayer quand même. Normalement, c'était D'accord. supposé être fermé pour ne pas... Sinon, il va considérer l'ancien driver parce qu'il Mhm. il dit que le serveur là va toujours et il ne va pas modifier l'autre qui est là-bas. Genre, il remet Ousmane comme c'était avant quoi. Parce que il y avait Ah, un... ok. Voilà. Mais on va essayer de voir si ça marchait. On va voir. D'accord, d'accord. Hmm. C'est venu, hein? Voilà. Tu as vu ça, non? Mais Ouais. la seule différence, c'est que, comme je t'ai dit, parfois, Mhm. les gens peuvent se tracasser parce que c'est à cause du serveur. Ne t'occupe pas ne t'occupe pas de l'erreur qui vient de se faire là. C'est normal. Voilà. En fait, je connais déjà bien le truc là. Tu comprends, non? Parce que j'ai galéré sur ça. Donc, il y a eu, en fait, je veux dire, Mhm. tous les paramètres possibles, à 90% quand même, j'ai testé ça. Mhm. Donc, il Ah y a, bon? oui, je t'assure, hein, j'ai testé le truc là. Ça m'a pris des nuits blanches, mon frère. Ce que tu me vois faire là. Et puisque tu ne pouvais pas voir ça sur Internet correctement, donc il fallait juste Mhm. passer par des tests. Mhm. Tu vois. Tu enlèves le... Voilà. Très bien. Suivant. Voilà. Tu as vu? C'est... Mhm. Et c'est tout. Vas-y. Ferme. Ferme. Close. Allez, test. Ouais, Bon. c'est bon. Euh, je ne sais pas si tu as des questions sur cette partie encore. En tout cas, tout est clair, hein? D'accord. T'attends quoi pour devenir professeur, toi? Ça, 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 ça va, Ouais, ça, ça va venir. Oui, dis-moi. j'ai même créé le projet, j'ai commencé à faire quelques Voilà, voilà. implémentations. Maintenant, si tu as des soucis sur le... Ne t'en fais pas, hein. Et comme je t'ai dit, moi c'était juste une question de temps. En fait, tu peux Mhm. pas faire quelque chose que tu n'as jamais vu.
C'est ça le problème, Ouais, ouais, tu vois. ouais, Donc, c'est moi, ça, je venais ouais. à l'école là, je n'avais Mhm. jamais. Il y avait juste une des vidéos de Monsieur Ngor, c'est quelque chose comme ça. Tout ce qu'on a eu à faire sur ce jeu de là, je n'avais jamais jeté les yeux sur ça. Et tout ce qu'on a fait sur ce chape là. Donc, comment tu peux ça faire. Donc, quand j'ai pris ces 2 jours là, mon frère, 2 jours seulement, que j'ai dit non, je dois Mhm. me concentrer. Après la chose, parce que j'ai déjà travaillé sur d'autres langages, donc ça devait être plus facile pour moi. Mais c'était juste Mhm. une question de temps, tu vois. Après, à un certain Ouais, moment, je me disais, mais les autres comprennent, qu'est-ce que. Oh, en fait, c'était juste une question de temps. Maintenant, si tu as des problèmes sur cette. N'hésite pas de m'appeler, on va gérer ça, quoi. d'accord, Ouais. ça marche. Ça Mais bon, marche. En tout cas, ouais. tu as tout fait Ça marche. vraiment gentil. Moi, j'ai déjà fini le EJB là. Ça dit, j'ai implémenté toutes les interfaces, quoi. Genre, Ah, tout ce qu'on va ok. faire en J2E là. Hein? Mhm. J'ai déjà Mhm. tout fait ça. Genre, les web services. J'ai même ça dans ma machine, Mhm. ça fonctionne, hein? Les projets là. Ah, Bien sûr. ok. Donc, Mardi, tu vas me montrer ça, Inch'Allah. en tout cas, moi, je partage beaucoup, hein. Je partage beaucoup. Il D'accord. faut juste qu'on travaille comme ça a plus de Mhm. rentabilité, quoi. Parce que Ouais, en ouais, classe de ouais. master, il n'est pas Mhm. recommandé de Mhm. ne pas discuter avec les collègues parce que tu vas garder soit les erreurs ou tu croiras que Mhm. tu as la bonne méthode ou bien tu ne vas pas Exactement. développer ta capacité de communication en matière de code parce que tu gardes Effectivement. ces choses avec toi. Alors que en partageant les Mhm. idées, tu vois, Mhm. tu te rends Ouais, compte ouais, que ouais. voilà, c'est ça. C'est vraiment parce que Voilà. juste en partageant les idées, parce que là, Voilà. tu me donnes des notions que moi-même j'ignorais en fait. Tu vois. Et tu vois, en fait, quand une fois on avait, bon, peut-être ça, peut-être un autre sujet pour ne pas prolonger le temps, mais tu vois, Mhm. quand j'avais vu ton code en classe, Mhm. hein, Mhm. Mhm. quand je suis venu dormir, Mhm. j'ai vu d'autres alternatives. Ah ouais? Oui, dans mon rêve, c'était comme ça. J'ai vu, il pouvait faire ça. Tu te rappelles, tu avais créé un user et je t'ai posé la question, pourquoi tu as fait ça? Ouais, Voilà. Quand je suis venu dormir, en fait, ouais. moi, je suis comme ça, en fait. Donc, Mhm. c'est pendant le sommeil que Mhm. je voyais maintenant, parce que Mhm. quand tu codes maintenant, en fait, le but, c'est Mhm. pas de beaucoup coder, mais coder avec la qualité de temps. Tu vois, non? Exactement, Donc, quand tu tiens le exactement. code, il faut que tu touches un peu. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, j'ai aussi vu d'autres possibilités, quoi. Par exemple, sur ta Mhm. table compte user, là, Mhm. j'ai vu, parce que tu avais créé, non seulement il y avait un Mhm. compte, il y avait aussi un user. Un user, ouais. Voilà, maintenant, moi, j'ai aussi vu d'autres alternatives, mais si on a le temps, Mhm. on pourra bien discuter. Tu vas voir que c'est très fructueux, hein, très fructueux. Ouais, ouais. Ouais. Moi, Ouais, moi, moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est l'architecture, quoi. C'est pas coder, non, non, non. La qualité de d'accord. l'architecture. C'est-à-dire quand quelqu'un fait l'architecture et pourquoi Mhm. mettre many to one. Tu comprends les choses comme ça, quoi. Ouais, C'est-à-dire que ouais, ouais. faire des choses et comprendre réellement l'importance et l'optimisation du code Exactement. aussi. Voilà, Exactement. voilà, Pourquoi mettre minute one au lieu de voilà, one to many ou bien je voilà. sais pas. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Oh non, c'est juste comme ça. Non, Mhm. c'est pas juste comme ça. Il faut justifier ça. Il faut justifier ça. Quel est le bénéfice C'est- de faire En ça? fait, Pourquoi? Voilà, voilà, en fait, ça, ça c'est la réponse de plusieurs étudiants, hein. Quand ils le donnent comme ça, ils te disent, ouais, parce que c'est comme ça. voilà. Et en fait, moi, le défaut que j'ai, c'est que quand le prof donne Mhm. une information, quand il parle seulement, Mhm. genre il dit faites ça, faites Mhm. ça, faites ça, faites ça, la chose ne rentre pas Mhm. dans ma tête jusqu'à ce que moi-même j'aille voir la vérité en fait. Je suis comme ça. Ça, Exactement, ça ouais. dit que je Je ne peux pas, comprends. voilà, même si j'accepte ce qu'il me dit, mais je ne comprendrai pas Mhm. ça réellement jusqu'à ce que j'ai vu, Ouais, parce que j'aime entrer dans les détails et exactement. voir la En fait, c'est chose, ça, voir, les étudiants, voilà, nous sommes différents. Il y en a qui comprennent en classe, il y en a qui comprennent une fois qu'ils sont chez eux, il y en a qui comprennent après avoir pratiqué. voilà, Voilà, c'est ça, en c'est fait. ça, c'est Nous ça, sommes c'est ça quoi. les étudiants différents, quoi. Donc c'est ça. Ok, donc du coup, En tout cas, merci merci beaucoup. beaucoup. On est ensemble, hein. Merci Hmm. beaucoup. Donc, bonne soirée, à plus. Merci Hmm. pareillement, bro. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok.